Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Avez-vous besoin que Jésus-Christ vous touche ce matin? Qu'il vous guérisse, qu'il vous purifie. Il est présent pour le faire par son esprit. Il a promis que là où il y aurait 2 ou 3 rassemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. À nous de permettre que notre foi nous pousse à recevoir ce qu'il a à nous offrir. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, que la foi s'élève dans nos cœurs. Je te demande de sauver toute personne inconvertie dans cette salle, de délivrer les personnes qui sont liées par des esprits mauvais, par les habitudes mauvaises, par les péchés, l'iniquité. Libère. Que personne ne soit esclave du pouvoir du péché. Je te demande de passer dans les rangs et de guérir les malades, et que chacun sache que c'est toi qui les as guéris. Agis pleinement par ton esprit. Parle toi-même dans les cœurs et les consciences. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ nous aime. Dieu nous aime. Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Jésus a dit avant d'être crucifié, sachant que son heure était venue, c'est-à-dire ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ nous aime. Il y a plusieurs choses que le Seigneur veut, que Dieu veut. Il veut nous guérir. C'est souligné tout au long de l'Évangile. Il veut nous sauver. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que c'est la volonté de Dieu, c'est son désir que tous les hommes arrivent à la repentance. Il y a des gens qui parlent parfois de prédestination, ils imaginent toutes sortes de théologies à cet égard, mais ce qui est clair, c'est que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Non, personne ne sera sauvé qui ne se repent pas. Mais Dieu voudrait que tous arrivent à la repentance pour être sauvés. Il voudrait que tous persévèrent dans la foi pour recevoir la guérison et toutes les bénédictions qui sont promises dans sa parole. Le Seigneur veut que nous comprenions son amour. Parce que selon Éphésiens chapitre 3, c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme Jésus-Christ et que nous soyons remplis de son amour. C'est la raison pour laquelle il a envoyé l'Esprit Saint. Selon Romains 5 au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans Éphésiens 3, Paul a dit qu'il priait pour les nouveaux convertis, qu'ils soient remplis d'amour et qu'ils comprennent la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ pour nous. Vous savez, c'est la clé pour recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 14, au verset 15, «
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et c'est grâce à l'obéissance à sa parole que nous serons visités par le Père, par le Fils, grâce au Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une relation avec le vrai Dieu du ciel sans avoir cette relation avec le Père, Fils et Saint-Esprit, selon l'enseignement du Christ dans Jean 14. Le Seigneur veut notre obéissance. Le Seigneur veut notre sanctification, que nous soyons mis à part du monde avec sa convoitise, son orgueil, qu'on se sépare d'avec les gens qui ne le servent pas, qu'on n'ait pas d'alliance avec les non-convertis, surtout pas au niveau du mariage. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1er, Dieu nous demande de nous séparer, de sortir du milieu d'eux pour le servir, pour être des gens mis à part, différents des gens du monde, visiblement différents. Au niveau de nos attitudes, au niveau de nos paroles, au niveau de notre apparence, à tous les niveaux. Dieu veut que nous puissions achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Pourquoi dans la crainte? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a envoyé sa parole nous purifier, nous sanctifier. Il a envoyé son Esprit Saint pour nous sanctifier et nous purifier. Et nous devons le recevoir. Et nous devons marcher selon son esprit. Et nous devons marcher de manière humble. Michée a dit, le prophète. Dieu lui a parlé, il a parlé au peuple. Dieu désire qu'on marche humblement avec lui. 2 fois, nous le lisons dans les épîtres de Pierre et dans Jacques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il a dit qu'on devait devenir comme les petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Énormément de gens ne se convertissent pas à cause d'orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître leurs fautes, leurs péchés. Ils ne veulent pas être obligés d'avoir un Dieu, un maître. Et la Bible dit dans Éphésiens 2 que c'est le diable qui agit invisiblement en eux, qui les pousse à cette rébellion contre Dieu. Vous le verrez écrit parfois sur les murs, ni Dieu ni maître. Vous n'avez jamais vu ça? Ça vient directement d'une inspiration satanique. Ça montre la réalité, la vérité, la parole. Jésus est notre modèle. Il était égal avec le Père. Il existait en forme de Dieu selon Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié. Il a choisi d'être soumis au Père. Il a choisi de devenir un simple homme afin de mourir sans péché pour nos fautes, nous, les coupables. La Bible dit que Jésus n'a même pas connu le péché, mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Jésus est notre justice. Jésus est notre salut. Quand nous confessons notre foi en Christ publiquement, quand nous obéissons à ses commandements,
qui commence avec un baptême par immersion totale. Nous nous identifions avec Jésus-Christ. Nous recevons la justice de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Dieu le Père nous voit comme étant parfaits. Tout le passé, tout ce que nous avons fait de mauvais est effacé par le sang de l'agneau. Jésus est l'agneau, immolé. C'est l'image que nous avons dans la Bible. L'agneau immolé pour nous. Dieu veut cette humilité de nous. Peut-être qu'il serait bien qu'on lise le début de Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le reste parle de ce que je viens de dire. Jésus était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé volontairement afin de mourir sur la croix pour chacun de nous selon les prophéties, pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés. Jésus a tout donné. Et il donne encore parce qu'il est notre souverain sacrificateur qui intercède auprès du Père si nous trébuchons, si nous péchons involontairement. Dieu désire que nous puissions lui offrir les meilleures choses, le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, à l'époque de Malachie, c'est le dernier prophète mentionné dans l'Ancien Testament. Il y avait toutes sortes de problèmes parmi les Israélites. Et je devrais vous rappeler que selon 1 Corinthiens chapitre 10, tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament ne contient que des ombres des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. C'est Colossiens 2 qui en parle. Mais 1 Corinthiens 10 dit que quand même tout cela a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous ne péchions pas de la même manière. Je lisais ce livre de Malachie l'autre jour et j'étais frappé par plusieurs choses. Et je vois combien Dieu veut que nous lui offrions des choses parfaites. Il veut que nous soyons parfaits. Jésus a insisté sur le fait d'aimer même ses ennemis, afin d'être parfait comme le Père Céleste. Dans Malachie, si vous avez votre Bible, je vais lire plusieurs versets rapidement. Au chapitre 1er, les sacrificateurs à l'époque sont visés parce qu'ils étaient coupables. Les sacrificateurs vivaient des offrandes du peuple et ils devaient offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Et aussi, il y avait des offrandes offertes pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Mais tous les animaux qui étaient offerts à Dieu devaient être en parfaite santé. Il devait offrir les meilleurs animaux
Parce que c'était symbolique de Jésus-Christ qui était parfait et sans péché. Mais au lieu de faire cela, les sacrificateurs offraient des animaux infirmes, boiteux, aveugles. Et ils gardaient pour eux-mêmes, ils mangeaient eux-mêmes les autres qui étaient en parfaite santé. Et ils méprisaient la loi, ils méprisaient Dieu en agissant ainsi. C'est le verset 6 et 7 qui parle de cela. Au verset 13, nous voyons que ces mêmes personnes disaient, mais quelle fatigue! Repentez-vous si le diable vous pousse parfois à dire, mais c'est trop fatigant de servir Dieu. Je suis trop fatigué pour venir. Je suis trop fatigué pour aller évangéliser. Quand nous voulons vraiment faire quelque chose, quand on est enthousiaste à l'égard de quoi que ce soit, peu importe notre fatigue, peu importe notre état physique, on va le faire. On va le faire. Moi, je ne cesse d'être étonné par les gens qui vont à un match de foot ou pour un autre sport, et ça peut être en plein hiver, les gens sont en train de geler. Ils sont là pendant des heures, en train de crier comme des fous. Je crois que nous devrions être des fans de Jésus-Christ. C'est lui qui devrait recevoir le meilleur de nous-mêmes. Si on est poussé par le diable à dire, mais quelle fatigue, repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Au chapitre 2, nous voyons combien Dieu voulait que les Israélites à l'époque, que les responsables, les sacrificateurs, le servent avec leur cœur. Avec leur cœur. Et non pas de manière habituelle. Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dieu désire qu'on le serve avec notre cœur. J'ai déjà parlé, mentionnant l'importance de la sanctification. C'est 2 Corinthiens 6 qui le souligne par rapport aux alliances, par rapport au mariage avec des non-convertis. Mais Dieu était encore plus sévère dans ce qu'il a dit aux Israélites dans Malachie 2. Vers la fin du verset 11, nous lisons, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Il y avait aussi le problème à l'époque de divorce, de remariage, d'infidélité. Ce n'était pas uniquement le Christ dans le Nouveau Testament qui était contre le divorce et le remariage, contre l'infidélité. Mais déjà, nous voyons que Dieu a parlé ici dans Malachie, au verset 16. Je hais la répudiation. Et il dit vers la fin, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous savez, Moïse a permis une lettre de divorce, mais Jésus a pris position contre cela. Les pharisiens voulaient le piéger à cause de ça. Jésus a interdit la polygamie et le divorce et le remariage en même temps, disant c'est la volonté de Dieu dès le départ qu'il y ait un homme, une femme pour la vie. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
foi. C'est souligné dans Malachie. Au verset 17 du chapitre 2, nous voyons l'importance de nos paroles. Jésus a dit qu'on serait jugé, c'est-à-dire que chaque parole vaine serait jugée. Selon nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Nous devons confesser notre foi en Christ pour être sauvés, selon Romains 10. Nous devons confesser publiquement qu'il est mort et ressuscité pour nous. Nous devons, selon 1 Jean 4, 15, confesser qu'il est le Fils de Dieu. Et nous devons le faire publiquement. Et nous devons continuer à l'annoncer aux inconvertis ainsi. Nos paroles peuvent attirer une bénédiction sur nous-mêmes et sur les autres. Nos paroles peuvent aussi attirer la malédiction sur nous. C'est tellement important d'être positif dans sa manière de parler. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 29 et 30, qu'il n'y a aucune parole mauvaise ne sortant de votre bouche, uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nos paroles sont très importantes. Mais le verset 17, Dieu dit, ou le prophète dit, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien où est le Dieu de la justice? Vous savez, j'entends souvent toutes sortes de paroles mettant Dieu en question, blâmant Dieu pour les problèmes. Nous pouvons fatiguer Dieu avec nos paroles. Au chapitre 3, au verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. » Mais le verset 16 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Par contre, au chapitre 4, la Bible dit au verset 1er, « Le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Nos paroles peuvent attirer la bénédiction ou causer notre condamnation. Dans l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11, la Bible dit qu'au jour du jugement, des livres seront ouverts, et aussi le livre de vie. Tout est enregistré. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, tout
est enregistré. Et nous serons jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ce qui va compter quand même, c'est si notre nom est écrit dans le livre de vie, parce que nous avons accepté Jésus et marché avec lui en nouveauté de vie. Mais tout est enregistré. Les livres seront ouverts. Je vous demande, est-ce que votre vie plaît au Seigneur? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Nous devons marcher vraiment dans le contexte de la sanctification, car Jésus a parlé aux églises dans le chapitre 2 et 3. Et il a donné l'impression que si on ne marchait pas vraiment dans la sainteté, dans la pureté, notre nom pourrait être effacé du livre de vie. Nos paroles sont très, très importantes. C'est très important que nous donnons les meilleures choses au Seigneur, le meilleur de nos mains. Évidemment, c'est aussi ce livre qui parle de la dîme. La plupart des gens qui prêchent parlent plus de la dîme que du reste de ce livre. Je dois vous dire que moi, je crois pleinement dans le principe de la dîme, en dépit de tout ce qui est écrit contre, tout ce qui est dit contre. Ce qui est écrit contre, excusez-moi, ça provient du fait que les gens interprètent mal la Bible. Vous savez, à l'école biblique, il y a une étude, on l'appelle l'herméneutique. C'est la manière d'interpréter correctement la Bible. L'herméneutique. Il y a des principes à suivre. Quel est le principe le plus important? Il faut comprendre un passage dans son contexte. Deuxième principe, il faut comprendre le passage dans son contexte. Troisième principe le plus important, il faut comprendre la doctrine, la chose dans son contexte. Et on ne doit jamais inventer une doctrine basée sur un seul verset. On doit connaître tous les versets et tout ce que la Bible est en train d'enseigner pour comprendre correctement. Il y a un homme, un prédicateur canadien par le nom de Morgan. Il était reconnu à l'époque comme étant le meilleur prédicateur pour expliquer les choses, chaque verset. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour bien comprendre? Il ne voulait jamais expliquer quelques versets sans avoir lu le livre au moins 50 fois. Il lisait, c'est-à-dire s'il voulait parler de Malachie, il lisait le livre 50 fois avant de commencer à expliquer chaque verset séparément. Et il faut connaître toute la Bible, même pour comprendre. Pour donner un exemple, parlons justement de la dîme. La raison pour laquelle tellement d'églises évangéliques aussi n'enseignent pas le principe de la dîme, c'est parce qu'ils croient que Paul, dans le Nouveau Testament, enseignait une autre manière de donner. Il se base sur 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2 et 2 Corinthiens 9 au verset 7. Dans 1 Corinthiens 16, la Bible dit,
Paul disait, mettez à part le premier jour de la semaine, selon votre prospérité, ce que vous pourrez donner. Et dans 2 Corinthiens 9, il faut donner avec joie sans contrainte. Le problème, c'est le contexte. Quel est le contexte? Paul ne parlait pas des offrandes normales pour l'Église locale. Il ne parlait pas des offrandes pour soutenir les ministères. Dans les deux passages, il parlait d'une aumône. Il y avait une famine à Jérusalem. L'Église mère à Jérusalem, les membres n'avaient strictement rien à manger. Et donc Paul il a écrit dans les deux passages pour cette assistance en faveur des saints à Jérusalem. Il a envoyé même toute une équipe dans toutes les églises, dans d'autres parties du monde, pour que ces églises mettent à part de la nourriture, sans doute de l'argent aussi, mais c'était surtout une aumône, une offrande volontaire pour aider les gens à Jérusalem qui n'avaient rien à manger. Ce qu'il a dit n'avait rien en commun avec les offrandes normales. Les gens disent, mais enfin, la dîme, ça fait partie de la loi de Moïse, ça n'est pas de la Nouvelle Alliance. Si, c'est de la Nouvelle Alliance. Non pas les prescriptions, les ordonnances que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais si vous lisez Hébreux chapitre 7, au verset 8, la Bible dit, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, au ciel, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Si vous lisez un peu plus loin, au verset 25, la Bible dit que Jésus peut nous sauver de manière parfaite si nous nous approchons de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder pour nous. Les disciples attestaient que Jésus était vivant. Ils allaient partout annoncer la résurrection du Christ. Notre salut est basé sur le fait qu'il soit ressuscité. Jésus dans le ciel est celui qui est vivant, dont on atteste qu'il est vivant. C'est lui qui reçoit les dîmes. Si Jésus était sur terre, cet épître explique, il ne pourrait pas recevoir la dîme. Il ne pourrait pas. Pas selon la loi de Moïse. Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, oui, mais pas dans le contexte de la loi de Moïse. Parce que selon la loi de Moïse, il fallait que le souverain sacrificateur, que tous les sacrificateurs fassent partie de la tribu de Lévi, qu'ils soient des Lévites. Personne d'autre ne pouvait être sacrificateur. L'Épître aux Hébreux nous explique que Jésus est devenu souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, qui n'avait ni père ni mère, en tout cas, sa généalogie n'est pas mentionnée. Les personnes importantes de la Bible, leur généalogie est toujours mentionnée. Mais c'est un mystère avec Melchizedek. Il n'était pas lévite, en tout cas. Et il vivait 430 ans avant la loi de Moïse. Maintenant, il faut poser la question, pour quelle raison
est-ce qu'Abraham lui a donné la dîme, 10% de ses biens? Pourquoi est-ce qu'il a donné 10%? Tout ce qu'Abraham faisait, il le faisait en étant guidé par le Saint-Esprit. Et du chapitre 2 jusqu'au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, il est question de Melchisédek, qui est un type de Jésus-Christ. Abraham a donné la dîme parce que Melchisédek est venu vers lui et l'a levé. Il y a des gens qui disent, mais Abraham, il n'avait pas l'habitude de donner la dîme. C'est la première fois et la dernière fois. Ah bon? Mais les gens ne comprennent pas grand-chose. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice d'animaux, c'était une dîme. On pouvait remercier Dieu, accomplir un vœu, donner une offrande en offrant un sacrifice directement à Dieu avant la loi de Moïse. D'ailleurs, où est-ce qu'il y avait des sacrificateurs à part ce Melchisédek? Il n'y en avait pas. C'était uniquement plus tard, avec la loi de Moïse, qu'il y avait ces sacrificateurs lévites. Mais l'Épître aux Hébreux explique que Jésus est venu selon l'ordre de Melchisédek. L'Épître explique que Jésus est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Qu'il est entré au ciel avec son propre sang pour faire l'expiation de nos péchés. Et il est là, agissant comme notre souverain sacrificateur, intercédant pour nous auprès du Père. Dire que nous ne devons pas lui offrir les dîmes ou la dîme, c'est ne pas comprendre le principe de Jésus qui a tout aboli de ce système de sacrificateur pour le devenir lui-même. Quand nous donnons à l'Église la dîme et des offrandes en plus, nous honorons le Seigneur. L'Église est le corps du Christ. Quand nous aidons les pauvres, c'est à Jésus que nous le faisons. Lisez Matthieu 25, l'histoire du jugement des nations. Si nous visitons quelqu'un en prison, si nous visitons un malade, c'est à Jésus que nous le faisons. Si nous donnons à manger à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on le fait. Il y a des gens qui disent, mais Jésus est au ciel, on ne peut pas lui donner la dîme. Mais quel faux raisonnement. Quel faux raisonnement. Ou encore, ils disent par rapport à Abraham, mais Abraham a donné la dîme une seule fois. J'ai déjà expliqué cela. C'est faux. Et il n'a pas donné la dîme de ses propres biens, c'était du butin de la guerre. Ça, c'est vrai. Mais pour quelle raison est-ce qu'il a donné la dîme du butin de la guerre? Vous vous souvenez de l'histoire? C'est dans la Genèse. Son neveu Lot et sa famille et d'autres ont été pris par des ennemis. Il y avait 2 ou 3 rois ensemble, ont attaqué la ville de Sodome. Ils ont pris les biens, ils ont pris plein de personnes captives. Et Abraham avait, lui, beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs. Et il a attaqué ces rois et il a gagné. Il a libéré les captifs. Et le roi de Sodome lui a dit, mais prends toutes les richesses. Donc c'est déjà faux de dire que ces richesses n'étaient pas à Abraham. Il avait le droit de les garder. Ensuite, il faut lire attentivement ce qu'il a fait. Il n'a rien gardé pour lui-même. Rien du tout. Il a dit,
En fait, il ne voulait pas que les hommes disent qu'eux, ils l'avaient enrichi. Il voulait que les gens sachent que Dieu le bénissait. Il a quand même, sachant qu'il allait donner tout de nouveau aux gens, il a quand même donné la dîme. Et en donnant la dîme de cet argent, de ces biens qui ne lui appartenaient pas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait en fait, vous devriez tous lui donner la dîme par reconnaissance. Il n'a même pas demandé, il a donné lui-même pour eux. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14, vous allez voir que Paul fait la comparaison entre ceux qui enseignent l'Évangile et les sacrificateurs qui vivaient de la dîme dans l'Ancien Testament. Et il dit que le Seigneur Jésus a ordonné, c'est un commandement, que ceux qui prêchent l'Évangile vivent de l'Évangile. La comparaison est faite. Parce que ceux qui prêchent l'Évangile, qui ont de vrais ministères, c'est dans Éphésiens 4, verset 11, devraient vivre l'Évangile. Ils ne sont pas obligés de le faire dans tous les cas. Paul lui-même est passé par des moments difficiles, et une fois même pour être modèle, il a refusé l'argent des autres. Il a travaillé, il faisait des tentes. Mais il n'a pas continué à faire cela. Si vous lisez attentivement ses épîtres, il n'avait même pas le temps de le faire. Parce qu'il enseignait chaque jour, pendant des années, école biblique. Et il explique que lui-même, il voulait que les anciens dans les églises soient soutenus par l'argent que les gens donnaient. Il y a des gens qui disent, mais Jésus n'a jamais enseigné la dîme. Il a même parlé contre les pharisiens qui donnaient la dîme. Mais lisez attentivement ce que la Bible dit. Jésus n'a jamais repris les pharisiens parce qu'ils donnaient la dîme. Il les a repris parce qu'ils se limitaient à la dîme. Parce qu'ils ne donnaient pas aux pauvres en plus. C'est ça ce qu'il a dit. Et Jésus, lui, mettait les gens à l'épreuve pour voir s'ils étaient prêts à tout donner. Il a demandé au jeune homme riche qui voulait savoir comment saisir la vie éternelle. Il lui a dit, mais vends tout ce que tu as et viens me suivre. Cet homme est parti triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Maintenant, ça explique un autre problème. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut toujours connaître l'ensemble des passages. Sinon, on peut se tromper. Et les gens peuvent nous tromper. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup de gens enseignent contre la dîme, c'est parce qu'il y a des prédicateurs, il y a de faux prédicateurs, il y a de faux prophètes, faux apôtres. C'était déjà le cas à l'époque. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus, mais qui prêchent, qui prétendent, qui inventent des prophéties, qui payent même des gens pour dire qu'ils sont guéris. Ça vous étonne? Ça existe, malheureusement. Des gens qui sont payés pour venir donner un témoignage. Le Seigneur m'a guéri. C'est faux. C'est faux. À cause de la réaction contre ces gens qui vivent dans un luxe terrible,
Jésus a enseigné contre cela. Un prédicateur qui vit dans un luxe extrême, je ne gaspillerai pas mon temps pour l'écouter. Parce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6, au verset 19, de ne pas nous amasser des trésors sur terre, mais de les amasser au ciel en donnant aux autres pour les évangéliser et pour aider les gens pauvres. Je n'ai pas de temps à gaspiller avec des gens qui ne suivent pas pleinement la parole du Seigneur. Mais c'est souvent une réaction contre cela qui pousse les gens à tomber dans l'autre extrême. C'est biblique de donner la dîme et même davantage. Ils sont guidés par le Saint-Esprit et selon notre bon cœur. Jésus mérite le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes très silencieux. Vous êtes en train de réfléchir. J'ai oublié d'expliquer ce que j'ai commencé à expliquer. Par rapport au fait, par rapport à l'argent. L'homme riche, Jésus a demandé qu'il se débarrasse de tout. Jésus pourrait vous demander cela. Mais aucun homme n'a le droit de vous dire ça. N'écoutez jamais un soi-disant prophète qui dit « Mais le Seigneur m'a dit que vous devez me donner ceci ou cela. » Moi, je lui donnerai une botte, et vous savez où. On se laisse conduire par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur m'a poussé à aider certaines personnes dans le ministère. Moi, je remercie Dieu parce que j'ai été élevé dans une église où je voyais tellement de miracles à toutes les réunions que j'étais obligé de croire. C'était impossible de ne pas croire. Il y avait même un mort ressuscité dans notre église. Et des aveugles, des boiteux, tout ce qu'on peut imaginer, guéris. Et dans cette église, on enseignait le principe de la dîme, mais en plus, je devrais vous expliquer que nous faisons partie des assemblées de Dieu. Moi, je viens de l'Amérique. Dans chaque pays, il y a des assemblées de Dieu, mais dans chaque pays, les églises sont indépendantes. Nous avons une douzaine de déclarations de principes de foi en commun. Ça ne veut pas dire que chaque prédicateur va voir les moindres détails de la même manière. Mais aux États-Unis, toutes nos églises, sans exception, croient au principe de la dîme, enseignent la dîme, et tous les prédicateurs donnent la dîme. Ce n'est pas uniquement les gens dans les rangs qui donnent, les prédicateurs donnent la dîme aussi. Et dans l'église où je me suis converti, même à l'école de dimanche, on avait 2 sacs pour soutenir l'église locale avec la dîme et l'autre pour soutenir des missionnaires. Donc, même bien que je sois obligé de vivre par la foi, parce que moi, je ne suis pas soutenu par cette église ici. Je suis soutenu par des amis, par des églises où j'ai prêché, des gens qui envoient de l'argent, sans que je fasse appel. Je ne dis pas que tout le monde doit vivre ainsi, mais c'est mon cas. Tout en vivant ainsi, je donne la dîme, 10%. Et en plus, actuellement, nous essayons d'aider 7 missionnaires.
Dans notre Église, je ne sais pas combien de millions de dollars cette Église a donné, mais chaque année, on fait venir une douzaine de missionnaires qui parlent du champ de la mission. Et les gens signent une petite carte, une promesse de donner une certaine somme dans l'année par la foi, selon que le Seigneur bénirait. Je peux vous dire que les gens donnent par la foi, et beaucoup. J'ai eu l'expérience moi-même en donnant ainsi. Je sais que Dieu peut nous bénir en retour. Est-ce qu'il le fait toujours? Pas forcément de manière miraculeuse. J'ai donné une fois 10 000. 2 semaines plus tard, j'ai reçu 10 000 et j'ai jamais compris pour quelle raison. J'ai reçu 10 000 du gouvernement qui a couvert ce que j'avais promis de donner. Ça n'arrive pas tout le temps. J'aimerais que ça arrive tout le temps, mais ce n'est pas le cas. En fait, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant ce qui est bien avec ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, verset 28. Dieu veut. Il veut nous sauver. Il veut nous guérir. Il veut nous bénir. Mais il veut notre obéissance, notre sanctification, et il veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Que nous ne soyons pas attachés aux choses de la terre, mais que nous soyons attachés à ce qui est en réserve pour nous au ciel. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Je te demande de parler maintenant, surtout aux personnes qui n'ont pas encore pris la ferme décision d'accepter Jésus comme le Maître absolu, comme le Seigneur de chaque détail de sa vie. Seigneur, agis en profondeur pour libérer de cet esprit de rébellion, de cet esprit d'incrédulité. Détache-nous des chaînes de l'iniquité. Détache-nous de cet amour pour le monde qui va périr. Au nom de Jésus-Christ, Père, agis. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe. Si vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ, si vous voulez vraiment qu'il vous purifie, votre cœur, vos pensées, votre vie tout entière, si vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie, faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Vous pourrez le baisser après, il y a pas mal de personnes. Merci. Merci. Amen. Amen. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans cette attitude de prière. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains en son nom. C'est lui qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui baptise du Saint-Esprit. Mais nous devons faire comme il a enseigné pour qu'il agisse. Si vous avez élevé votre main, je vous demande de venir vers le devant.
et que d'autres viennent qui ont besoin de guérison divine, qui ont besoin de miracles peut-être dans un autre domaine, si vous croyez que Jésus peut faire quelque chose, venez. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Si vous êtes dans la salle ou dans le groupe ici devant, et Jésus, vous n'avez pas encore accepté Jésus pleinement comme Seigneur, en répétant cette prière, que cette prière vienne de votre cœur. Si vous priez sincèrement, Dieu agira. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. Et il vous bénira. Il vous sauvera. Il vous délivrera de l'esclavage du péché. Élevons nos mains vers le ciel aussi. C'est biblique de prier avec les mains élevées, comme un signe de foi, comme pour recevoir. Priez donc avec votre cœur. Père, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Délivre-moi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes péchés. Il est mort à ma place. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu l'as fait monter en gloire. Et tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton Esprit Saint entre en moi. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Remplis-moi de l'amour divin, de ton Esprit Saint. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je serai plus que vainqueur. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à mes propres biens. Je renonce à ma propre vie. Je renonce à tout et à tous. Je désire te suivre, Seigneur, et faire toute ta volonté, selon les commandements du Christ. Père, je demande tout au nom de Jésus-Christ. Et je